Bonjour, bienvenue dans Reste en Stress. Aujourd'hui, je vous parle d'une bactérie qu'on trouve dans l'estomac qui s'appelle Helicobacter pylori. Vous la connaissez peut-être pas, mais elle est extrêmement importante, extrêmement connue et extrêmement dangereuse. Et elle concerne plus de 40% de la population mondiale. Eh bien oui, entre 40 et 50% du monde, de la population mondiale, contient dans son estomac cette bactérie. Donc peut-être moi, peut-être vous. Peut-être vous avez cette bactérie Helicobacter pylori. C'est quoi cette bactérie? C'est une bactérie gram-négatif, spiralée. C'est une bactérie, comme vous voyez ici en photo. Elle est impliquée dans des troubles digestifs. Elle est associée aux troubles digestifs comme par exemple les MIS-I, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je vous en avais parlé dans un précédent instant stress. Elle est associée aussi, on peut la retrouver en association avec de l'auto-immunité. Les maladies auto-immunes, je vous en ai parlé dans un précédent instant stress. Elle est associée aussi avec des médicaments, l'alimentation, l'alcool, le tabac, les drogues, plein de facteurs qui provoquent des troubles digestifs. Et quand on provoque des troubles digestifs, souvent on provoque de l'inflammation et on perturbe notre acidité gastrique. Eh bien, cette bactérie adore l'acidité gastrique et donc plus on augmente notre acidité gastrique, plus cette bactérie prolifère. Et donc elle provoque ce qu'on appelle de l'inflammation, des gastrites, l'inflammation de l'estomac et de l'intestin, des lésions de la muqueuse de l'estomac et du duodénum, d'une partie de l'intestin. Et puis, elle peut provoquer ensuite, ces gastrites, aller dévier en ulcères. Et ça, c'est une des complications des gastrites, des ulcères. Et puis, il faut savoir que donc à peu près 80% des gastrites sont causées par Helicobacter pylori, en dehors des mauvaises alimentations, du tabac, de l'alcool, de l'inflammation chronique de l'intestin, de certains médicaments. Helicobacter pylori provoque 80% des gastrites, des inflammations de l'estomac et du duodénum. Et puis, vous avez 5% des ulcères sont provoqués par Helicobacter pylori et 1% provoquent des cancers. Dans 1% des cas, ça provoque des cancers gastriques. Alors, il faut savoir que l'infection Helicobacter pylori, dans le monde, c'est 50% du monde. En France, on est plutôt entre 15 et 30%. Donc, vous voyez, des pays que c'est assez hétérogène. Et cette bactérie, elle adore quoi? L'acidité. Donc, ce qu'elle fait quand elle prolifère, elle produit de l'acidité. Elle augmente l'acidité gastrique. Elle augmente l'inflammation gastrique. Alors, quand on l'a, on peut faire un dépistage, on peut la détecter. Quand on la détecte, quand on a une suspicion d'Helicobacter pylori, il existe sur un traitement d'à peu près une fenêtre un peu plus de 10 jours. C'est une trithérapie, une trithérapie qui passe par des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons, c'est-à-dire on a des régulateurs de l'acidité qui sont les protons qui sont chargés positivement, qui font de l'acidité dans notre estomac et dans le duodénum. Eh bien, on met des inhibiteurs de ces petites pompes qui limitent l'acidité dans notre estomac et donc on diminue cette acidité, on diminue un terrain favorable pour l'Helicobacter pylori et ensuite on rajoute des antibiotiques dont par exemple l'amoxicilline et un autre antibiotique qui sont là pour tuer cette bactérie. En 10-14 jours, on est capable de tuer Helicobacter pylori. C'est un traitement qui est très 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 efficace. Si on ne le fait pas, on a des risques très importants d'inflammation gastrique et donc ça, on va à cause de cette bactérie qui est une mauvaise bactérie, elle déstabilise le microbiote intestinal, elle provoque une dysbiose, et je vous ai déjà expliqué que les dysbioses de microbiote est associée à plein de maladies, y compris les maladies neurodégénératives, y compris les maladies métaboliques en lien avec nos mitochondries. Et même moi, quand j'étais à l'Institut Pasteur, j'ai beaucoup travaillé, j'ai collaboré avec un laboratoire spécialisé dans Helicobacter pylori, et nous avions publié que Helicobacter pylori provoque, en dehors de l'acidité et de l'inflammation gastrique, elle provoque une grande déstabilisation des mitochondries dans les cellules de la paroi intestinale. Et donc, si elle provoque cette grande perturbation des mitochondries, elle provoque un gros stress oxydatif avec différentes espèces réactives du stress. Et donc, ça peut aller dans le sang et provoquer un stress général. Et donc, vous voyez pourquoi cette bactérie, il faut en faire attention. Et même si vous buvez et vous aimez bien les boissons gazeuses, sachez que les boissons gazeuses, je vous cite pas de marque, les boissons gazeuses sont toutes très acides. Trop manger de citron, par exemple, c'est très acide. Trop d'agrumes, il faut faire attention, c'est très acide. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est trop acide, ne pas en abuser parce que cette acidité va augmenter l'acidité gastrique, va perturber nos voies biliaires, notre foie et va perturber notre fameuse petite son microbiote et augmenter le risque d'avoir une surpopulation d'Helicobacter pylori qui est là, latente, elle attend. On ne fait pas une thérapie à tout le monde, au monde entier, mais elle est là, elle est latente, elle attend. Et si on joue sur cette acidité à travers nos mauvaises habitudes en particulier, mais pas que, à travers nos mauvaises habitudes, eh bien, on favorise ces ulcères et ces gastrites. Voilà, et même ces cancers gastriques. Et n'oubliez pas, quand je dis cancer gastrique, Helicobacter pylori a été démontré c'est connu comme étant la première bactérie pathogène provoquant un cancer. Voilà, maintenant vous êtes prévenus. Attention à votre estomac, attention à votre alimentation et
Que le bon stress soit avec vous. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.